Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau laboratoire sur la cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire où on a une exploitation CRSF quand un token n'est pas lié à une session utilisateur. Donc en fait qu'on peut comprendre qu'il n'est pas lié à une session utilisateur, c'est qu'en fait un token peut être partagé parmi tous les utilisateurs. On a un laboratoire dont le changement de fonctionnalité sur l'email est vulnérable à la vulnérabilité SRF. Il utilise un token pour prévenir des attaques de type CSF, mais il n'a pas été intégré sur le site pour gérer toutes les sessions. Pour résoudre ce laboratoire, nous allons utiliser un exploit en tant que serveur host pour utiliser une CRFS attack pour changer l'email de Wimmer adresse. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, on va utiliser un site malveillant, on va partir d'un site malveillant. Quand l'utilisateur va visiter le site, on pourra modifier son adresse mail. On a deux comptes qu'on peut utiliser pour effectuer notre attaque et les identifiants sont Winner et Peter et Carlos et Montoya. Donc en fait là le but ça sera de modifier les mails de Winner avec le token de Montoya. Donc on va dire par exemple qu'on crée un site légitime utilisateur qui sera Carlos Montoya et notre victime sera Winner et Peter qui visitera le site. L'étape suivante, c'est d'accéder au laboratoire. Donc on clique sur Access the Lab et une fois qu'on clique sur Access the Lab, on atterrit sur le laboratoire. Voyons comment accéder au compte de Winner. Donc on va dans My Account. On met le nom d'utilisateur, Winner, le mot de passe, Peter. Et là on voit qu'on peut changer l'email. Donc mettons un mail bidon pour voir comment ça fonctionne. Donc on met test et com et voir ce que ça fait quand on fait la mise à jour de l'email. Donc en faisant ceci, l'email a été changé et regardons le dernier post qui est ici, qu'est-ce qui s'est passé. Donc en fait là on a un email et on a un token CRSF. Donc alors il faut faire super attention et en fait les tokens CRSF sont à usage unique. Ça veut dire qu'en fait une fois qu'on a utilisé pour une requête, on ne peut pas le réutiliser pour une deuxième requête et il est foutu. Il faut que le site nous régénère un token. Donc là on voit qu'on a réussi à modifier le test et test. Et nous allons voir si c'est possible de modifier cette adresse grâce à un autre token utilisateur, par exemple avec Carlos. Alors, pour se connecter avec Carlos, on est obligé de faire une nouvelle fenêtre en mode private. Donc, on fait clic sur les trois petits traits et on fait New Private Windows. Et on est dans une nouvelle fenêtre. Alors, cette fenêtre-là, il faut mettre l'adresse d'origine, My Account. Là. On fait copier, on colle et on va aller dans My Account et on va se connecter sur le compte de Carlos et le mot de passe Montoya. On se log et là on peut se connecter. Donc comment récupérer les tokens sans qu'ils soient utilisés? Bah c'est simple. On met sur pause en cliquant sur le rond vert et là non. On met l'adresse email qui n'a pas été utilisée. Hein. Par exemple pour mes tests 1, on clique sur le rond vert, on met sur pause, on fait la mise à jour en cliquant sur Update Mail. Et là, on a le CRSF. Donc ça, on le copier. Et on annule la requête. Donc pour annuler la requête, il faut cliquer deux fois sur le rond barré là. Et là, la connexion n'a pas été effectuée. Parce que si la connexion s'effectue, le token n'est plus valide. Maintenant, retournons sur notre winner et voyons si on peut modifier l'adresse mail avec le propre token. Donc faisons le test. Donc on reclique sur le rond vert là, lumière rouge. On met l'adresse mail qui n'a pas été utilisée, le 2. On fait update mail et là il y a le token, donc ça on l'enlève. On remet l'ancien token de winner. On remet en mode normal, donc on reclique sur le rond rouge. On clique sur le signe de triangle, la play. Et on regarde si ça a validé notre requête. Donc là on voit que l'email est bon. Donc c'est bon. Ça veut dire que là, on peut modifier à partir d'un autre token de Montoya les données de Winner. Maintenant, on va exploiter ce truc sur un serveur tiers. Donc, il faut prendre le dernier poste là et ici là, transformer ceci en une requête HTML où on pourra envoyer les données. Donc en fait, il va envoyer les données grâce à des champs et des postes, etc. Donc il faut faire clic droit, invoke with script et generator. CSS, POC, generator, full URL, encoding, autosubmit. C'est là qu'on choisit. Ça, on le copie. On fait copier. On va faire go export. On le colle. Ici, on a notre code HTML avec le body là. Et en fait, il va, grâce à une action là, dans le site, va changer l'email. Et grâce à des champs pré-remplis, il va soumettre automatiquement ces données. Donc notre adresse mail et le token. Donc, comme on a dit là, on ne peut pas réutiliser
une adresse mail, donc on met notre adresse mail, test3 par exemple, et le token, comme je vous expliqué aussi avant. Le token peut être utilisé une fois. Donc comme le token a déjà été utilisé dans la requête d'avant, hein, il est plus valide. Donc on faudra revalider, refaire un token. Donc pour refaire un token, il faut revenir sur la page où on avait mis les données de Carlos. On remet un mail bidon, on remet sur pause, on refait la même étape que tout à l'heure, on fait update, on copie le token, on empêche la requête d'arriver jusqu'au bout, donc on l'annule en cliquant 2 fois sur le rond rouge barré, on remet en mode normal, on revient sur notre site, sur notre page où on a notre site malveillant, et là on remet le nouveau token qui n'a jamais été utilisé. Mais c'est le token de Carlos qui pourra valider les données de Winner. Donc ça c'est intéressant, hein, parce que par exemple sur ce genre de site on peut créer un faux compte ou un compte bidon, le nôtre, et modifier toutes les adresses email de tous les utilisateurs qu'on ne connaît pas. Une fois ceci fait, on délivre l'exploit à la victime. Alors, on n'a pas besoin de faire du exploit, hein, on a vu la fois d'avant que ça fonctionnait. Donc on fait délivrer exploit à toute victime. Et là on voit qu'on a résolu notre laboratoire. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de vous abonner.